Salut à tous et bienvenue sur ValetPL Multi TCG. Comment ça va les fous? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la petite vidéo des achats MTG de novembre, après celle d'octobre, celle de novembre, évidemment qui sort en décembre, parce que j'ai besoin d'attendre la fin du mois pour vous montrer toutes les petites cartes que j'ai achetées. Au programme aujourd'hui, beaucoup de cartes de collection et notamment pour vous présenter des bouts de collection que je fais, que je vous ai du coup jamais encore présenté puisque pas complète, je mets du temps à récupérer ça, je le fais vraiment lentement petit à petit. Là j'ai mis un petit coup quand même et quelques cartes également pour le jeu, notamment pour le Duel Commander, tu connais. Avant de vous présenter les petites cartes, on remercie les sponsors. Oh, en plus, il y a des gens qui vous disent bonjour sur Twitch, c'est extraordinaire. On remercie les sponsors. La belle carte, avec le code VALEPL 2025, vous avez 5% de réduction lorsque vous l'utilisez. Ça fait plaisir, une seule fois par an et par contre. Merci beaucoup à GameGenic qui nous soutient sur l'année 2025. Soutenir ceux qui nous soutiennent, ben, ça fait plaisir. Donc n'hésitez pas à consommer leurs petits produits. Et ceux qui veulent venir nous voir sur Voct, c'est tous les dimanches à 19h. Show d'exception, carte unité box break, tu connais. Code de belle carte quand vous créez votre compte pour avoir tout simplement 10 euros offerts à la création du compte. Attention, c'est valable qu'une semaine quand vous créez le compte. Donc il faut venir pas longtemps après. On est parti sur cette petite carte et on commence tout doucement, langoureusement par le skin, j'ai oublié le nom, l'espèce de skin showcase de Kamigawa que je collectionne. Alors la dernière pièce que je devrais acheter, je pense, c'est l'impératrice vagabonde qui coûte malheureusement plus d'une centaine d'euros, toujours maintenant. Mais c'est une carte magnifique que je récupérerai en Edge Foil. Et là, du coup, on a complété un petit peu la collection avec deux petites cartes. Ah, je vous montre tout. Je vous montre tout. C'est un skin que je trouve très très joli. Et je fais pas toutes les showcases, je sélectionne certaines showcases, certains traitements que j'apprécie, et notamment celui-ci me plaît. Et du coup là, vous allez voir, c'est tous les traitements et autres que je collectionne actuellement. Ensuite, on passe à un autre que je trouve très très beau et qui a été pas assez apprécié, je trouve. C'est le traitement un peu street. Alors pas le traitement graffiti, ça c'est autre chose, mais le traitement un peu genre course de rue street de Drift, avec ce charmant rugissant, ainsi que les petites cartes qui sont derrière. Je sais pas si vous voyez bien. Ouais, c'est assez net. Ouais, c'est relativement net. Donc on en a plein et je trouve que les artworks, les skins sont magnifiques. Je les collectionne en foil, hein, évidemment. Je collectionne pas tout le temps en foil, notamment vous le verrez plus tard, mais ça je collectionne en foil. Et on a vraiment plein de super artworks. Regardez cette boue mobile quoi. Franchement c'est beau. Je peux peut-être faire une petite mise au point. Un peu mieux. Donc c'est mieux. Celui-là il est magnifique, le voyageur Glide Car. J'essaie de faire tout dans la même langue d'habitude, mais là je prends anglais-français. Je m'en fous un peu comme c'est pour l'illustration. On est là quoi. Vraiment celui-ci il est très très beau. Sky Seer Chariot aussi très beau. J'ai pas pris que ceux que j'aimais, hein, je fais la full collect et il m'en manque très peu. Il m'en manque très peu d'ailleurs après cette vague d'achat, le vagabond des coques. Lui je l'avais déjà, mais je vais peut-être le jouer, je vais certainement le jouer en Pauper Duel Commander. Donc je l'ai racheté. L'ouvre-voie de Guy Deluxe, l'ouvre-voie de Guy Lux, Dériveur des dunes, Déridunes d'Ever, avec le double crocodile, Crocodile. Ça, regardez ça. Ciel cycle de Sim Nuage par Yuko Shimizu. C'est pas fou là, ces couleurs, c'est dingue, hein. Traitement foil et tout. C'est juste une petite Unco comme ça que tout le monde ouvre et s'en bat les couilles. Le Gronde de terre avec le peuple des fourmises, on adore évidemment, on les salue. Le méca cycle des cimes. Non, franchement, c'est un traitement qui est passé trop inaperçu, je trouve. C'est très très joli. Ensuite, autre collection que je fais, ça j'en ai très peu, parce que j'en ai très peu ouvert et j'ai mis beaucoup de temps avant de les acheter, parce qu'ils coûtaient un peu cher au début, mais maintenant, il n'y a que deux trois cartes qui cotent un petit peu, sinon le reste, ça coûte rien. C'est la version que j'appellerais livre pour enfants des dinosaures d'Ixalan. J'en avais quelques-uns, et là du coup j'en ai acheté deux, dont le plus cher, il me semble, actuellement, enfin un des deux plus chers, qui n'est pas le Gueule-foi Trembleterre, même si il pourrait coûter cher, il vaut 6 mana, c'est une 6-6 pétiment, ça vaut cher ça normalement, pas du tout. Mais je vais vous parler du Dracosaur Entasseur d'os, qui est magnifique, hein, qui est magnifique, qui est une bonne carte en plus de ça, hein, ça a coûté 15 € à peu près.
regardez ces couleurs comme elles pètent, quoi. Bon, il y a un petit... Il n'y a pas un filtre, mais il y a un petit traitement sur l'appareil là, avec lequel je filme qui rend ça un peu plus orangé, un peu plus peps, mais léger, quoi. C'est 15 balles, ouais, c'est ça. Terrifiant pour un livre d'enfant. Le gueule froid de moteur, ça va. Ça va, ça va. Je vais dans Magda, le Dracosaur en DC. Ah bah tu vois, let's go. C'est vrai que tu peux aller chercher un dragon, donc pourquoi pas. On reste dans Ixalan, ça c'est pas une collection que je fais, mais c'est une bonne carte, la carte que je vais vous montrer après, qui a un skin très sympa et qui coûtait rien, donc je l'ai cliqué. C'est l'annonciateur de la dernière offrande qui est joué actuellement en standard. Et bah, juste ce skin, je l'ai trouvé vraiment stylé badass. C'est très 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 jouable en duel, pas en duel commander, en construit. En construit, en multi, pardon. Ah, il claque, hein. Et son skin de base claque aussi, hein. Franchement, j'aime bien les deux. Mais là, il a vraiment ce côté, genre, il va mettre des patates, quoi. Il vient, il t'annonce la dernière offrande, quoi. Il dit là, c'est la dernière offrande, en fait, mon pote. Là, tu fais des offrandes, je vois, là, en fait, c'est la dernière que tu fais. Donc, c'est hyper stylé. Je pense qu'en DC, c'est playable aussi, vu que Spider-Man 80, Super Spider-Man, pardon, est jouable. Pas fort, mais jouable. On continue avec celle-ci que je vous ai parlé dans le podcast, c'est la collection des cartes 13, enfin, comme vous le voyez avec ce petit stamp. On a le Findornelfen qui permet de Urzung, un mana vert, qui est une carte en allemand, puisque c'est la seule carte en allemand de ces 30 cartes, mais qui est forcément en allemand. Et je ne l'avais pas, j'étais sûr de l'avoir, mais heureusement que j'ai checké la collection, je ne l'avais pas. Bientôt, grâce à carte Nexus d'ailleurs, une fois que j'aurai tout rentré, je pourrai savoir ce qui me manque sans racheter les trucs en double. Windfall en 1998, bonne petite carte également. Et là, le petit plaisir, c'est une des deux cartes les plus chères de ce set-là, que je n'avais pas, j'ai craqué. J'aurais pu attendre honnêtement, mais je me suis dit, bon allez, elle est dans le panier. Elle est dans le panier, j'y vais. C'était une commande avec une vingtaine d'autres cartes. C'est une carte qui vaut une quarantaine d'euros. Et c'est le Tarmogoyf. Le Tarmogoyf, alors je suis content parce qu'en plus, je n'ai pas de très beaux skins de Tarmogoyf, donc maintenant j'en ai un. J'achète ces cartes pour la collection, mais si je dois les jouer, je les joue, il n'y a pas de galère. Et c'est la version du coup Vision de l'avenir en japonais, qui est juste magnifique, avec le foil un peu tard l'époque, hein, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc c'est vraiment très beau. C'est vraiment très très beau ce Tarmogoyf. Et je suis très content de l'avoir, avec le petit stampo. Ensuite, on arrive sur une collection qui vous plaira peut-être moins. Mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave, parce que moi ça me plaît. Je fais le full set de Spider-Man. Petit à petit, il n'y a pas grand chose qui vaut des sous. Et je pense que j'upgraderai le set au fur et à mesure quand les cartes sont atteignables. Notamment une des cartes que je vais vous présenter, pas la dernière, qui valait 130 euros, que j'ai failli cliquer, j'ai attendu et que j'ai cliqué pour 45. Donc j'ai bien fait d'attendre. On a des petites cartes. Donc là, vous voyez, il y a du français, il y a de l'anglais, il y a de l'art étendu, pas. Mon but, c'est d'avoir toutes les cartes en un exemplaire. Parce que enfant Spider-Man, hein, tu connais. Enfant dinosaure, comme vous avez pu le voir, et enfant Spider-Man. Et une fois que j'ai tout, là, j'upgraderai petit à petit. Et quand je peux cliquer des versions art étendu ou foil, je le fais. Donc on a Parker Luck, Saga du clone. Est-ce que vous pouvez guess la carte? Vous pouvez essayer le temps que j'y arrive. Ombre du bouffon, Black Cat voleuse rusée, Foule en liesse. On commence... Ah non, on a Spearman supérieur en foil. Ça, je l'ai pris à la base pour le Duel Commander ou le multi. Et je me dis, bon, bah, tant qu'à faire, on va cliquer d'autres 4 Spider-Man en même temps, quoi. Jackal, Genius Généticiste. Vous voyez, lui, il est en arrêtant du foil. 1,50€. 1,50€, ce petit plaisir, qui en plus est une bonne carte, qui m'amuse en tout cas, donc let's go. Tu dis Gwenom ou la pierre? Non, c'est ni Gwenom ni la pierre. Gwenom, je l'ai déjà, et la pierre, ça me fait chier de mettre autant pour cette carte. Mais bon. De le chacal, d'ailleurs, j'aurais dû le prendre en français. Je pense que je le changerai en français plus tard, il faut pas beaucoup plus cher. Gare au Sinister Six, là on attaque les petites mythiques, justement, de ce set-là. Spider-Verse, bon ça vaut que dalle. D'ailleurs, j'ai dû tout garder avant de ranger pour vous les montrer, mais j'avais qu'une envie, c'était de ranger dans mon classeur pour voir où j'en étais de ma collection. Ceux qui font les full sets, vous me connaissez. Enfin, vous connaissez le feeling, pardon. Dr Octopus en Mythic Foil. Je fais pas le set avec le symbole de l'araignée, si jamais. Il y a beaucoup de cartes random OSEF, je fais que le mindset. Si je dois faire l'autre, je le ferai un jour, mais pour l'instant, ça m'intéresse pas. Mister Négative
en arrêtant du foil. Je trouve que ça rend beaucoup plus beau, beaucoup plus joli en arrêtant du, avec ces bandits tout autour. Venom Art BD. Ah, on n'est pas loin. On n'est pas loin, on n'est pas loin. Je l'avais acheté notamment pour le Duel Commander, même si maintenant il n'y a plus trop d'intérêt. C'est tout simplement Peter Parker. Peter Parker qui full reg ici. Alors en version fond vert évidemment, hein, si vous voulez faire une incruste, vous pouvez tout à fait. Mais ce qui nous intéresse, c'est quand il devient The Amazing Spider-Man. Et là, c'est sublime en fait. 12 centimes, j'aurais adoré le payer ce prix-là. Mais malheureusement non. Et encore, je l'ai payé pas cher par rapport à la carte de base. C'est superbe. C'est superbe, c'est superbe. D'aucuns diraient, comme Menguchi, il se dit ce Magic Card. Ben oui, maintenant c'est une Magic Card, Menguchi, et certains adorent ça. Je comprends qu'on l'aime pas, attention. Je trouve moi-même ça pas très lisible. Mais, pour la collection, magnifique. Donc voilà, on a le Amazing Spider-Man. Ah, et ça vous a un petit peu révélé la suite, les petites cartes de jeu pour Spider-Man 99. Et oui, influence du Dominus. Je paye ça 5 balles, je crois, hein, avec les frais de port et tout. Un truc comme ça. Faut l'épopée, le Wild Ride. En foil, on se fait plaisir. Hein. Après, on a une jolie, je crois. Dans la même gamme que Folle Épopée, on a Reckless Charge. Ça, j'ai payé 5 balles, mais c'est Dual Frame Foil, Odyssey, tu connais. Donc franchement, ça est valé, et le dessin, je le trouve beaucoup trop cool, quoi. Cette espèce de diable démon, Jean, qui se barre de la montagne, là. Très cool. Bon, voilà, c'est une carte d'Odyssée, tu vois que ça a un petit peu vécu niveau surface. Très joli. Ensuite, on a le général, Spider-Man 2099, que j'ai acheté dans cette version-là, spécialement. J'aurais pu acheter les arts alternatifs, etc. Mais non, je le voulais dans cette version parce que je trouve que l'artwork, les couleurs sont magnifiques. Juste magnifiques. J'adore la carte depuis les reveals. Donc en plus, je suis très content que ce soit un bon commandant de DC, en espérant que ça ne se fasse pas ban. D'ici à ce que j'ai le temps d'en profiter un petit peu. Je l'ai pas encore testé au moment où vous voyez cette vidéo. Enfin, au moment où je la tourne, au moment où vous la voyez, je l'ai déjà testé. Et je vous ferai un débrief de mon tournoi avec incessamment sous peu. Ah, c'est grand, regardez. Regardez avec ce petit reflet là. C'est zinzin. C'est zinzin, zinzin. Pour aller avec, normalement. Ah non, pas pour aller avec. Pour aller avec Tivit. C'est Damien Garcia au Relic Fest qui jouait ça dans sa liste. Plea for Power, pardon, pour 4 mana, on va jouer un tour sup ou draw 3. Si vous avez Tivit en jeu, vous allez choisir, donc vous allez jouer un tour sup. Si vous n'avez pas Tivit en jeu, l'adversaire n'a pas trop envie que vous jouiez un tour sup, donc à mon avis, il va vous faire draw 3. Donc pour 4, on draw 3, ce qui est mou, mais ok. Et si on a Tivit, je vous en parle pas. Sachant que vous pouvez décurver Tivit pour faire Plea for Power tout de suite. Ce qui régale. Donc j'aime bien la tech. J'ai payé ça 10 € histoire de l'avoir en foil. Au pire, voilà, au pire on jouera ça en multi si j'ai envie de faire des trucs un peu politiques rigolos. Pourquoi pas. Ensuite, justement, pour aller avec Spider-Man 2099 et que je n'ai pas pris dans sa version la plus pimp, malheureusement, parce que j'avais pas envie de mettre cette somme-là, c'est la grouilletière. J'en avais pas de grouilletière, bizarrement. En tout cas, je l'ai pas retrouvé, si j'en avais une. Ça permet de régénérer un insecte, un rat, une araignée ou un écureuil. Et il se trouve que notre Spider-Man est une araignée, évidemment. Donc ça marche très très bien avec. J'ai pris cette version-là, pas l'autre, parce que je la trouve trop trop cool, magnifique, le dessin, les effets visuels, la baleine volante, cosmique, c'est vraiment trop bien. C'était 10-12 €, je crois, donc vraiment pas très cher pour une jolie carte comme ça. La version Galaxy Foil, on était plus sur du 25-30 € en français. Enfin, en vendeur français, je cherche pas en français, mais en vendeur français. Donc malheureusement, pas trop cher non plus, mais pour une carte qui va me servir certainement que dans Spider-Man 2099, je voulais pas mettre trop. Voilà, là je l'ai, et puis voilà quoi, puis voilà, on se fait kiffer. Et dernière carte de cette petite session achat, donc beaucoup de cartes, mais pas de cartes énorme value, bon, quand même quelques-unes. Hein. C'est une carte que j'ai pris pour je ne sais plus quel deck en Duel Commander, mais j'en aurai utilité au pire des cas en multi dans mon Benibrax. Et ça fait un moment que je dois l'acheter, et c'est chose faite. C'est Elspeth, la tueuse de tempête. Dans ce skin-là, également, ces différents skins sont magnifiques. Mais je trouve que celui-ci,
par Jeremy Wilson. C'est ouais, c'est quelque chose, quoi. C'est vraiment extraordinaire, les couleurs, le flamboiement de ses ailes, la simplicité de sa pose et de son armure, son immense épée. Vraiment, c'est grand. C'est très grand ce qu'il a fait là, le fond sombre avec les créatures, là, les éclairs avec son épée, la ville, enfin l'espèce de ville qu'on voit en fond derrière le texte, l'autre diablotin là. Non, c'est grand. Il a cook. L'éclat des ailes, ouais, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Il a cook le J, hein. Il est juste tout à fait cook. J'ai du mal à vous montrer les beaux reflets foil. Vous le voyez là, le côté un peu rainbow qu'on voit partout. C'est magnifique. Et ça conclut du coup ces petits achats du mois de novembre. J'en ai fait également quelques-uns sur Riftbound, mais il y avait qu'une poignée de cartes. Je me suis dit, bon, on passera et au pire, on fera un petit review de la collection plus tard sur Riftbound. Je vous laisse là, YouTube. Merci beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo achat. Je sais qu'elle vous plaise. Donc merci de regarder ça. Merci de dire aussi en commentaire. Ça fait toujours plaisir à lire. Alors, rendez-vous du coup peut-être en janvier pour la vidéo de décembre. Je ne sais pas si j'en ferai tant que ça des achats. Il y a beaucoup d'autres achats à faire, mais si j'en fais, je vous montre ça évidemment avec plaisir. On se dit à très bientôt et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde.